Nouvel épisode de Parlons franchement et concrètement. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet hmm, assez épineux, voilà, qui va surprendre certaines personnes et qui touche beaucoup de monde. Je veux parler avec vous du monde du coaching. Et oui, le fameux coaching. Alors, depuis quelques années, ça a explosé. On parle énormément de coach et coach dans tout. Coach sportif, coach de vie, coach professionnel, coach nutritionnel, coach alimentaire, coach scolaire. Enfin, je peux vous faire toute une série des différents coachs. Et ça a été très bénéfique au début, hein, parce que si les coachs sont arrivés, c'est qu'il y avait un manque. Voilà, il y avait quelque chose qui manquait. C'est-à-dire que avant, quand on avait des difficultés de vie, de poids, au niveau sportif, on allait soit voir le médecin, soit voir un psychothérapeute, soit un psychiatre, soit un médecin. Voilà, on allait voir des professionnels du monde médical le plus souvent, voilà, et c'est souvent encore nécessaire. Voilà, mais on était tout de suite dans le soin, la thérapie, et on n'était pas vraiment dans l'accompagnement. Coaching, c'est ça, c'est l'accompagnement. On a, voilà, cette notion-là a un peu été dévoyée, sa définition a un peu été fracassée depuis quelques années. Pourquoi? Parce que le coaching a fait aussi beaucoup de dégâts. Beaucoup de bien, je le disais tout de suite, là, dès le début, beaucoup de bien, parce elle est venue compléter quelque chose qui manquait de toute façon. Voilà, et en même temps, beaucoup de dégâts, parce que certaines personnes qui se sont lancées dans le coaching, puisque c'était la mode, c'était aussi quelque chose qui paraissait rentable, et ils ont fait il y a eu beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le mot coaching, la définition, alors si je reprends la vraie définition de coach, coach, ça vient d'un mot anglais. Coach, c'était le cocher, celui qui dirige, qui accompagne, voilà, le cocher dans la charrette, là, voilà, c'était ça un coach. Donc c'était vraiment la signification d'accompagnement. C'était pas, voilà, je vous accompagne un bout de chemin. Le problème, c'est que depuis quelques années, on n'est plus dans du coaching, on a souvent dévié vers le côté, et je vais être franc avec vous, puisque c'est le thème de l'émission, de toute façon, parlons franchement et concrètement, on est passé dans du gourou, tout simplement. On est passé dans de la dépendance. On est passé non pas dans je t'écoute, je t'aide à trouver tes solutions, mais je te donne mes solutions, je te rends dépendant de moi. Et malheureusement, ça a fait énormément de dégâts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent plus penser, réfléchir, avancer sans appeler leur coach. Voilà, moyennant, bien sûr, finance, hein, on ne va pas se leurrer. Voilà, alors ça a fait de l'ombre aux vrais accompagnateurs, ceux qui ont vraiment compris à quoi servait le coaching, ceux qui se sont formés à prendre par la main quelqu'un, l'écouter et l'aider à verbaliser ses difficultés, l'aider à trouver les mots justes, à comprendre son fonctionnement et à trouver lui-même ses solutions. Voilà. Le monde du coaching, normalement, ça devrait être ça. C'est je t'accompagne un temps pour que tu deviennes autonome avec tes solutions et que tu sois en accord avec tout ça. Malheureusement, une grosse partie maintenant des coachs sont plus devenus on va dire des gourous tout simplement, ou des personnes qui ont créé un lien de dépendance avec les gens. Et parfois c'est indépendant d'eux, c'est-à-dire qu'au départ, elles étaient vraiment dans l'idée d'accompagner et d'aider. Moi-même, il m'est arrivé d'avoir des gens qui ne voulaient pas arrêter l'accompagnement, qui me disaient voilà, on a terminé, mais comment on fait pour continuer à être ensemble? Et là, stop, c'est pas possible. C'est-à-dire certes, je vous ai accompagné dans un projet particulier, mais pour le reste, c'est d'un autre domaine et je n'ai pas de réponse à tout. C'est vous qui avez les réponses et pour vos autres soucis, il y a d'autres professionnels. On a vu arriver des coachs
qui étaient capables de limite de miracles, hein. Je veux dire, ils sont experts dans plein de domaines. On parle de la famille, de la parentalité, ensuite du couple, ensuite du professionnel, de la nutrition. En fait, ils donnent des informations et tiens, c'est ça. Tu as un problème de ça, je te le donne, ça. Oui, il y a ça. Attends, je vais t'aider. Et en fait, ça crée de la dépendance. D'une part, parce que la personne, peut-être qu'au début, elle l'a bien accompagné, mais finalement, au bout d'un moment, la personne, on a tous nos problèmes, nos difficultés dans la vie. Et peut-être que les problèmes se sont accumulés dans d'autres domaines, mais on n'avait qu'une référence. Et au lieu, le coach, normalement, il y a une déontologie, une éthique. Il aurait fallu dire stop. Dire là, je te passe à un autre expert, ou je te conseille de lire tel livre, ou je te conseille d'attendre un peu, de voir ceci, cela, ou d'aller voir ton médecin peut-être aussi, parfois aussi, hein, quand on parle de la psychiatrie. Il y a aussi des gens voilà, qui ont besoin de thérapie plus forte. Hein. Voilà. Et bien, au lieu de faire ça, non, il y a des gens qui se sont voilà, autoproclamés coach dans tout. Voilà. Et ça, c'est compliqué parce que ça fait, et je le dis encore, de l'ombre à ceux qui ont décidé d'avoir vraiment un travail de coaching, voilà, qui est vraiment délimité dans une expertise et dans la recherche d'autonomie pour le client. Voilà. Donc ça, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de dégâts. Je ne nie pas l'importance du coach, parce que moi-même je le suis, voilà, même si je mets accompagnatrice de projet, vous êtes d'accord, on a compris, c'est du coaching aussi, mais sincèrement, entre la bonne volonté qu'il y a eu au début et depuis quelques années, comment ça s'est transformé, bah, interrogez-vous quand vous souhaitez être accompagné par un coach, posez les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on vise comme résultat? Combien de temps ça dure? Combien de temps ça me coûte? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi? Dans quel domaine d'expertise vous travaillez et qu'est-ce que vous envisagez comme plan d'action avec moi à long terme? Soyez précis, demandez à votre accompagnateur, votre coach du concret. Parlez-lui franchement et concrètement pour être sûr de ne pas partir sur plusieurs années de suivi sans résultat. Voilà, et surtout une dépendance. Voilà, c'était un épisode de Parlons franchement et concrètement. N'hésitez pas à me remettre des commentaires, à vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, et je vous dis à très bientôt.